Alors, bonjour à toutes et à tous. On est très heureuse avec Christine de faire ces petites vidéos qui sont là pour créer du contenu et surtout pour, on le disait à l'instant, c'est faciliter l'expression de soi dans nos projets de vie et aussi en tant qu'ambassadeur LifeWave. Donc, l'idée ici, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire ou être chaque jour qui simplifierait nos actions, notre engagement pour être leader dans notre domaine. Et ce matin, nous avons abordé en coaching de groupe avec Christine le fait de proposer de l'aide ou proposer une offre telle que l'utilisation des patchs ou telle que l'opportunité d'affaires, parce que si on voit effectivement, en fait, l'idée c'est ça, c'est que la personne qui était avec nous ce matin avait envie d'aider une amie qui était en grande difficulté puisqu'elle était voilà, en train de peut-être perdre son restaurant vu la situation du confinement. Et donc, cette personne avait envie de l'aider énormément, de lui proposer l'opportunité La Feuille parce qu'elle voyait les possibles de l'opportunité qu'aurait été pour cette amie. Sauf que cette amie n'est pas forcément disposée à déjà recevoir une aide, qui n'a pas demandé aussi d'aide particulièrement, et puis parce qu'elle est aussi en train de vivre la situation pleinement et qu'elle n'envisage pas du tout l'après pour l'instant, peut-être même en résistance. Et quand on est en résistance avec ce qu'on vit, ben, on n'a pas du tout envie de voir l'après, hein. C'est comme quand on vit une rupture affective et puis qu'on dit mais t'inquiète pas, tu vas rencontrer une personne qui sera encore mieux pour toi dans ta vie. Et ça, on ne veut pas l'entendre. C'est super, super difficile. Donc, voilà, l'idée, c'est que ce qui a émergé de ça, c'est déjà la façon dont on peut apporter notre aide, et puis que souvent, on- dans l'aide qu'on souhaite apporter, en fait, on a tellement de pression qu'on est dans l'attente d'une réponse positive. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Christine, qu'est-ce que ça a éveillé, qu'est-ce qu'on a pu nommer ce matin, qu'est-ce que toi tu as reconnu qui te parle justement dans ton expérience, comme vouloir aider ou proposer cette offre autour de toi? Oui, c'est sûr, c'est plus fort que nous, surtout quand ce sont des amis ou de la famille, des gens proches qu'on aime. Bah oui, ça nous fait des émotions. On voudrait qu'ils disent oui tout de suite parce que bah, nous, on a déjà fait un bout de chemin, donc on sait que les patchs nous ont aidés pour certaines choses. On sait que l'activité est vraiment un plan B, c'est vraiment une solution sans investissement, sans gros risques, etc., justement par rapport à des personnes qui ont eu des entreprises, qui ont des entreprises où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pression en jeu. Mm, Nous, on est dans mm, une création de quelque chose de simple, sans risque, petit investissement, mais tout à découvrir et tout à faire. mm, Et c'est sûr, quand on propose cette vision de ce projet qu'on a, parce qu'on démarre soi-même dedans, bah, on voudrait que tout le monde s'y accroche, mais mm, pas tout le monde est prêt, pas tout le monde cherche peut-être ça actuellement, comme tu disais, si la personne n'est pas prête à dire ok, je change mon fusil d'épaule, bah, c'est peut-être pas le moment. Mais par contre, on peut le proposer. Moi, cette notion de dire avec LifeWave, je veux aider tout le monde, c'est vrai, c'était mon pourquoi j'ai commencé à LifeWave. Je trouve c'est génial, je dis je veux aider tout le monde. Je dois être un peu Sœur Teresa dans une autre vie, je l'étais peut-être. Mais j'ai aujourd'hui, avec du recul, avec l'expérience aussi de plus de 10 ans, vu que aider les autres, c'est pas de choisir à leur place, mm, mais par contre de leur proposer, de leur montrer, avec l'enthousiasme que je peux avoir moi, parce que je le vis déjà, de ce que ça pourrait leur apporter, ce que ça pourrait être comme solution pour eux, mm. que ça pourrait leur faire du bien déjà physiquement, émotionnellement aussi par rapport aux produits, quand on est dans des situations hyper stressantes, hyper compliquées dans la vie, comme beaucoup de gens le vivent aujourd'hui, ben les patchs en soi vont déjà aider. Et puis ce plan B à mettre en place qui, dans le temps, il n'y a que des avantages à en tirer. Mm. Et puis faire une sécurité financière avec cela, avec le temps. Donc ça peut être aussi simplement une lumière dans le grand tunnel qu'on donne immédiatement aux gens,
Mais aujourd'hui, aider les gens, c'est pas décider à leur place et être là dans l'attente de dire il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire parce qu'il n'y a que ça comme solution. Non, non, c'est rien. C'en est une parmi d'autres, hein, une bonne pour nous. Et tant qu'on arrive à rester dans cet enthousiasme de ce qu'on vit nous et de le partager autant que l'autre personne le demande, si elle peut à un moment donné dire ah oui, oui, je veux en savoir plus, comme elle peut ne pas vouloir maintenant, aujourd'hui, en savoir plus, de rester dans cette écoute-là et donner un maximum de ce qu'on veut dire. Donner, c'est en fait ça, aider les autres. Oui. Et après, ils sont là à choisir eux. C'est vrai que tu disais ce matin que facilement, en fait, quand on est dans le stress ou la pression, on est dans l'attente. Et le fait d'être dans l'attente, en fait, c'est comme si on tirait l'énergie, l'attention de l'autre. Et quand on tire l'énergie, c'est comme quand on rentre dans un magasin et qu'on sent que le vendeur, il attend qu'on lui achète quelque chose. Et dans cette attente, on sent cette pression, ce stress, ce qui fait qu'on ose à peine regarder ce qu'il y a dans le magasin parce que tout de suite, on sent que le vendeur va nous sauter dessus en nous disant mais qu'est-ce que... Et énergétiquement, même s'il ne le fait pas, on sent qu'il est là dans cette attention de tirer l'énergie. Et ça, je trouve c'est super intéressant, tu l'as précisé ce matin. Et c'est effectivement quand on est dans l'attente, eh bien, on tire l'énergie de l'autre. Et du coup, quand l'autre est déjà fatigué, stressé, épuisé de par ce qu'il vit, on n'est absolument pas une aide et une contribution. Au contraire, on est encore un poids de plus, une attente de plus. Et si justement on pouvait, comme tu dis, offrir, donner plus. Et en fait, la clé, c'est ça, c'est ce que tu as dit, c'est l'enthousiasme. Est-ce que justement en étant dans l'enthousiasme, on amène justement cette légèreté, cette joie qui fait que, voilà, est-ce que moi, je peux contribuer à quelque chose dans ce que tu vis? Pas forcément aider, parce que dans aider, il y a la notion de sous-estimer les capacités de l'autre. Donc, c'est, voilà, regarde, tu as fait des choses géniales dans ta vie. Aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, c'est en train de terminer un cycle, une création, mais cette énergie-là, tu l'as toujours de créateur. Il y a des possibles et effectivement, LifeWave propose un plan B qui permet, avec ses richesses, l'expérience qu'elle a, la connaissance qu'elle a de l'entreprise aujourd'hui, de créer quelque chose de périn qui tienne dans le temps et qui mette justement l'humain au cœur de la relation et non pas que les conditions extérieures qui conditionnent la vie de notre activité. Et je trouvais que c'était très intéressant. Donc, cette notion de tirer l'énergie ou de la donner, et c'est vrai que dans la démarche, si on est enthousiaste ou pas, ça va créer une toute autre réponse et relation avec l'autre. Oui, ouais. Parce que tu sais, et ça, je l'ai lu dans beaucoup de livres de marketing de réseau ou de relationnel, j'aime beaucoup dire marketing relationnel, ce que les gens cherchent en premier quand on rentre en contact avec eux, c'est qu'on leur donne de l'énergie. Et l'enthousiasme, c'est une grande énergie. L'enthousiasme, peu importe pourquoi tu l'as, mais quand tu arrives avec un enthousiasme pour quelque chose, pour la vie, pour la belle journée, et ben tu donnes de l'énergie quand tu es en contact avec quelqu'un. Et les gens, ils ont tous besoin d'énergie. Ils ne veulent pas qu'on leur en tire encore plus quand ils ont déjà un peu limite. Et ça, c'est super important. Donc, créer de l'enthousiasme pour ce qu'on fait à tout moment, c'est essentiel. Alors, on peut avoir des moments où on n'est pas bien soi-même, hein, on vit tous le même contexte. Moi, ma famille me manque, qui est loin. Voilà. Mais quand je me mets en contact avec quelqu'un, à propos de LifeWave, à propos des patchs, je fais tout pour être dans un enthousiasme optimal. Alors, s'il faut qu'avant, je me réjouis à l'idée que peut-être l'année prochaine, je vais faire un très beau voyage en Allemagne, voir mon fils qui vient de partir, voir ma famille, ça me donne de l'enthousiasme. Et à cette idée-là, ça me donne aussi ensuite un enthousiasme pour parler de LifeWave. C'est ça. Si on a besoin d'élever son niveau d'enthousiasme pour LifeWave. Et je dis ça parce qu'on en discute beaucoup quand on démarre, on a les oui, les non, on a les peut-être, donc l'enthousiasme, il prend toujours un peu des jolies vagues. Alors, on peut penser à autre chose pour retomber dans de l'enthousiasme et avoir quand même ce sourire intérieur et extérieur quand on contacte les gens, parce que les gens ont besoin un peu de joie, un peu d'énergie et pas tout ce poids qu'on a par moment soi-même.
sur le dos et qu'on ressent, ce n'est pas le moment où il faut vraiment, à ce moment-là, quand on est en contact avec des gens, il faut le laisser dehors, en dehors de la pièce où on est, parce que c'est le plus grand cadeau que déjà qu'on puisse faire à quelqu'un qu'on contacte, de partager un moment avec lui, d'être à son écoute et donner cet enthousiasme et cette énergie positive par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on fait et ce qu'on veut leur faire découvrir. Et c'est vrai, et même pour soi, je dirais que de laisser de côté ce qui est lourd dans notre vie ou ce qui est pesant, et ben en fait, ça nous permet aussi de sortir de ça quelque part. Donc, c'est une clé pour soi et c'est aussi une clé pour être avec les autres. Ouais. Encore une fois, je dis toujours, le marketing relationnel, c'est une école de la vie parce que ça, c'est dans tous les métiers et à tout moment de sa vie. On peut avoir ces frustrations, ces problèmes qui nous pèsent, mais plus on arrive à les déposer en disant, OK, j'en suis conscient, c'est là, mais il faut que j'arrête de m'écrouler dessous. Il faut que je respire, il faut que je souris. Intérieurement, ce n'est pas que la banane qu'on s'impose. C'est pas possible. Et là, pour le coup, quand on veut vraiment bien travailler en marketing de réseau, bien travailler, je veux dire, c'est primordial d'être avec les personnes qu'on contacte dans cet état d'esprit et aussi émotionnellement, parce que on leur doit ça, quoi. Je veux dire, c'est déjà le premier cadeau qu'on peut apporter pour les aider. C'est ça. Ce que moi j'ai pu regarder aussi, c'est la différence entre un chef d'entreprise et un leader donc, qui réussit, c'est en fait son niveau d'énergie. Donc voilà, si on pouvait donner quelques clés aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui au quotidien peut élever notre niveau d'énergie? Qu'est-ce qui au quotidien peut élever notre enthousiasme? Parce que ça va nous servir nous et ça va aussi servir l'autre. Et parce qu'en fait, on est fait d'énergie. Donc tous les flux d'énergie, si on veut recevoir, il est important qu'on puisse aussi donner, transmettre, enrichir et être disponible à recevoir justement les liens, les connexions, les rencontres et tous les possibles, même des non. Ça fait partie de la liberté de chacun. Et comme ça, on avance sans se créer d'obstacles. Mais c'est ça le leader, c'est qu'il peut vivre les obstacles et toujours voir au-delà de l'obstacle à partir de sa vision qui est justement son niveau d'énergie élevé. Oui, c'est vraiment quelque chose à apprendre parce que c'est vrai qu'on ne nous apprend pas cela à l'école. Mais de laisser le choix à l'autre, de l'accepter et de faire en sorte que peu importe ce qu'il choisit, cela n'affecte pas mes émotions. Et si ça l'affecte à un moment donné, parce que pour ça, on aime parfois travailler plus avec des gens du marché froid qu'on ne connaît pas ou à peine, qu'avec des gens qui nous sont très proches, parce que plus ils sont proches, plus ça nous affecte. Et même si ça nous fait émotionnellement quelque chose, eh ben, on le laisse passer. Dans l'amour de l'autre, oui, on peut être affecté, mais je ne veux pas me affecter trop, c'est-à-dire me rendre malade aussi, parce que je n'arrive pas à accepter le choix de l'autre. Donc ça, on l'apprend. Et comme je disais au début, c'est en ayant le moins d'attente à la réponse, par rapport à la réponse de l'autre, c'est déjà une bonne façon. Je lui propose, je lui explique, je fais au mieux mon travail. Après, c'est lui qui choisit si c'est tout de suite, plus tard ou pas du tout. C'est OK. C'est ça. Merci Christine. On va s'arrêter là aujourd'hui et puis régulièrement, on créera comme ça du contenu qui sont l'enrichissement des rencontres que l'on fait ensemble avec nos partenaires. Et donc, on vous souhaite une excellente semaine et la joie de vous retrouver très prochainement. Et puis, si vous avez des questions ou des thèmes ou des sujets ou peut-être des freins dans l'expression de vous-même, dans votre activité, ça peut être intéressant de nous laisser ça en commentaire. Et puis, on aura joie justement d'utiliser ces questions pour pouvoir enrichir et toujours développer plus notre niveau d'énergie. Merci Christine. Génial. Merci à beaucoup. toi. À bientôt. Bye.